Moi, ce que j'observe, c'est que ce sont des décisions qui sont des décisions totalement illégales, qui portent une atteinte extrêmement grave à la liberté d'expression, à la liberté de réunion, et qu'elles sont symptomatiques d'une période finalement où on éprouve les difficultés les plus graves à pouvoir exprimer une pluralité d'opinions, et en particulier sur la question de Gaza. Euh, Comment analysez-vous cette décision, celle de l'université, on le disait avec Nélia il y a un instant, peur du trouble à l'ordre public, celle du préfet? Est-ce qu'il vous semble que c'est un ordre politique qui a été donné d'interdire cette conférence où vous entendez ce que dit le préfet, qui dit il y avait plusieurs événements ce jour-là, je ne pouvais pas sécuriser tous les événements et je ne voulais pas prendre de risques? Moi, je n'entends absolument pas ce que dit le préfet. Moi, je considère que c'est une décision qui est totalement politique. Et en fait, il faut rappeler qu'en France, vous avez une liberté fondamentale, c'est la liberté d'expression, la liberté également de manifestation. Les manifestations sont soumises à un régime de déclaration préalable, et l'interdiction doit être l'exception. Et on a le sentiment finalement aujourd'hui qu'on est en train d'interdire ce rassemblement qui était extrêmement important d'un point de vue démocratique, pour des troubles en fait totalement hypothétiques à l'ordre public. Et en fait, le sentiment qu'on peut avoir, c'est que c'est pas tant le risque de trouble à l'ordre public qui dérange, mais c'est la nature de cette manifestation. C'est le fond qui veut être évoqué. Parce qu'en fait, on voit que les autorités ont beaucoup de mal à admettre et à permettre ce débat sur la question de Gaza, sur les violations aujourd'hui du droit international qui se déroulent, et qu'on a le sentiment finalement que c'est une chape de plomb qu'on tente de mettre sur ces questions. Et je pense véritablement que ces mesures d'interdiction en sont l'illustration la plus directe.